Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? On va attendre un petit peu derrière. Victor est devenu jeune. Oh. J'aime bien. Je suis Ouais, plus vieux que c'est ça. Victor. Ouais, t'es plus Ouais. vieux que Victor. Et comme Je quoi? crois que j'ai quand même 4 ans de plus que lui. Et Emmanuel aussi. Ah ouais. Mais qui est qui Très bonne. Très très bonne question. Le bonjour n'est pas assez fort. Ah. Est-ce que si on déplace. Est-ce qu'on a le droit de toucher au setup ou pas? À mon avis, tu risques d'avoir des problèmes. Est-ce que c'est mieux là? Sinon, on peut augmenter un peu là. Non, non, c'est compliqué. Ça va être compliqué là. Bon, très bien. Je vais jusqu'à la limite de la limite. Voilà. Parfait. On va attendre un petit peu que les personnes arrivent. Est-ce que tu vas bien déjà, Maxime? Oui. Ça va? Ouais, et toi Arnaud? Ben, ça va très bien, ça va très bien. On travaille toujours et encore sur cette bêta. L'objectif, c'est de pouvoir l'avoir en production, on espère, d'ici 1 ou 2 semaines. Donc cette bêta, comme vous le savez, elle augmente beaucoup la fluidité. On va refaire un petit peu un point dessus. Donc du coup, elle augmente beaucoup la fluidité au niveau de l'image. Attends. Ah oui, non, mais il y a un problème en fait. Désolé, hein, mais Ah, en effet, oui. sur Twitch, c'est Shadow Warning. D'accord, mais en droite, il y a marqué Shadow News. Voilà. Bon, Donc, Erwan est mauvais. Erwan, t'es mauvais? c'est les aléas du direct. Non, mais- Non, il y a marqué News en haut, c'est bon. Oui, voilà. Mais on va, On va dire. on attend encore un peu de gens. Ou je sais même pas en Ah, fait. mais attends, on est, on a combien de personnes on là est 10 000 là. Non, non. Et bah forcément, c'est un Shadow Morning. C'est pour ça que j'ai vu quelqu'un me proposer que c'est une rediffusion. Alors attends, comment on fait? Fait modifier là. Ouais. Et là, le nom là, on met Shadow News. Hein. Tu crois? Ouais. C'est aussi simple que ça? Et puis on va faire un peu de gros hacking, on va dire. Le Shadow News commence. Shadow News a commencé. On voit un peu la com. Hop, Ok. on y va. Ouais, on va voir si ça casse pas tout. Et ben c'est génial, hein. Nous on est 10, ça me paraît pas beaucoup quand même. Ça me paraît bizarre. Je te laisse faire le. Je vais aller voir peut-être si Erwan peut nous filer un coup de main. D'accord? Je reviens. Je te laisse. On va rester là, comme ça. Alors, Arnaud est arrivé depuis pas longtemps, du coup, il cherche encore ses marques. Hein. Voilà. Comment ça va tout le monde? Combien il y a des gens ou pas? J'ai vu qu'il y avait Super Kéros. Hein. Il y a Yepko, toujours là, toujours présent. Est-ce que ça se passe bien, Shadow, en ce moment pour vous? Ouais. Est-ce que c'était mieux avant? C'est la vraie question. Ouais, Pablo, c'est normal. On a beaucoup de demandes. On est à fond sur notre équipe infra est en train de raquer les serveurs toute la journée. On fait tout pour faire en sorte que les activations soient débloquées. On veut une intégration. Bon, ça a été annoncé normalement. Tout le monde a reçu la bonne notification. Ouais. Voilà. On veut nous excuser. Je disais que Le t'étais. live YouTube c'était mieux avant et c'est vrai que. Christophe. Donc on disait donc l'histoire de la bêta. Oui, on parlait que t'étais encore en période d'essai. Ah, c'est vrai? Oui. Mince. Voilà. Alors, est-ce Oui, que ça fait un peu plus de votez 2 mois que je suis là. Votez 1 pour que Arnaud reste. Voilà. 2 pour que Arnaud ne parte pas. 3 pour qu'ils partent. Ah, il y a un 3, Oui, il y a un 3. Ah, zut. 2, ne partent pas. Il y a du 2. Donc voilà, donc l'histoire c'est un peu de vous raconter un peu la 4, oui, c'est logique. La bêta. Alors qui est-ce qu'on est? Arnaud, on reprécise, Arnaud est notre champion directeur du développement, plein de trucs. Ouais, il y a beaucoup Hein de 2. Il fait plein de trucs. Non, mais il a repris l'équipe de dev depuis maintenant 2 mois, ça se passe super bien, les gens l'aiment bien, sauf les gens du produit. Ouais. Et moi ici je suis en charge de la direction du produit, de Loïc. Hein. Vous pouvez lui envoyer si vous avez des problèmes, n'importe quel problème, vous pouvez lui envoyer un email. Ouais, il adore ça. Loïc L'orange, hein, et uniquement l'orange. l'orange. Et voilà, donc du coup, enfin voilà, et on est là parce que il faut chaque semaine vous parler et maintenir le lien avec vous. Exactement. Et- Et puis nous, ça nous permet de savoir un petit peu, d'un point de vue technique,
quels sont les retours que vous avez, est-ce que vous êtes content, la bêta, jusqu'à savoir justement avoir des nouvelles, et puis il va vous tenir un peu au courant des nouveautés, ce qu'on fait techniquement, et ainsi de suite. Emmanuel aujourd'hui a décidé d'aller à Londres Oui. pour, on ne sait quelle raison d'ailleurs, hein, Ah, Voilà. Je sais pas, moi, tu sais toi? peut-être, Ah, peut-être confidentiel. je m'en doutais. Bravo. Le numéro de téléphone de Loïc. Alors attendez, je suis d'accord, on va commencer par ça, je pense que c'est le plus Tu important. crois? Ouais, je pense. Alors le numéro de téléphone de Loïc, s'il arrive à m'arrêter avant, ce serait bien. Alors Tu vas répondre, 06 oui. 70 08 Ouais. 19. Bip. Vous avez 2 chiffres à trouver. Voilà. Donc vous avez que sans essai, c'est facile. Peut-être que je vous donnerai à la fin du live. Peut-être. Juste le dernier numéro. Ce sera pas ton style. Non, ça pourrait être ton style. Donc, qu'est-ce qu'on a en nouvelles techniques à vous présenter? Principalement une amélioration de la bêta. Donc, on travaille sur donc la bêta, on a pas mal augmenté la fluidité dans l'image. Vous recevoir plus d'images au niveau du client. Et on a vu qu'en fait, pour certains clients, il y avait, suivant les machines, il fallait avoir une adaptation du client en fonction du nombre de frames que le client recevait. Donc ça va être beaucoup plus vite parce qu'il y avait certaines personnes en bêta qui avaient vraiment des problèmes, et je l'ai vu, où c'était vraiment très très lent puisque le client recevait trop d'informations et n'arrivait pas à les décoder. Donc dans ce cas-là, le client s'adapte, d'accord? Donc c'est une mise à jour qui va arriver en bêta normalement lundi. Le client s'adapte et du coup va pouvoir permettre de gérer beaucoup mieux et donc de ne plus avoir de problème de lag. Donc ça va arriver... Vous, c'est une fluidité de quoi exactement? De tout. Des inputs, en fait, ce qui se passait, c'est quand il recevait le système envoyait trop d'images, d'accord, le Shadow envoyait trop d'images, le client n'arrivait pas à les décoder, donc du coup, on se retrouvait avec 5 secondes de lag, puisqu'il était floudé par trop d'informations, tout bonnement. Donc ça va aider beaucoup les connexions instables, souvent quand le Wi-Fi tombe, ou quand la connexion est mauvaise, on se retrouve à avoir pas mal de pertes de paquets, et là, du coup, quand on reçoit trop d'informations, le client, donc du coup, ça va permettre vraiment d'aider à ce niveau-là, et d'avoir une meilleure stabilité d'image quand la connexion devient plus ou moins fluctuante. Le deuxième, c'est bien évidemment sur les machines un peu plus anciennes, où le décodeur justement va avoir un peu plus de mal à décoder toutes les images. Donc du coup, automatiquement, le Shadow va envoyer un peu moins d'images pour pouvoir avoir une expérience vraiment optimale. Donc ça, c'est important. Et deuxièmement, la deuxième grosse nouveauté qu'on est en train de travailler, qui devra arriver dès lundi, vous pouvez le voir des fois, on a certains aplats, exemple tout bête, quand vous êtes on a testé sur The Witcher 3, où des fois les détails sont très très bien rendus, mais sur des aplats, ça va être un petit peu, on va avoir des effets de pixelisation, d'artefacts assez moches sur les aplats. Et donc du coup l'idée c'est d'améliorer la façon dont Là, c'est de la couleur, c'est quoi? c'est juste par exemple qu'on plat, ça va être dans Witcher 3, je vais me balader au milieu d'une forêt assez sombre. Et donc les arbres, ça va faire juste des lignes noires en plein milieu de mon écran. Et donc du coup ces lignes noires, l'arbre en fait, on va avoir l'impression d'avoir des énormes carrés dessus. Et c'est un peu dommage, alors que l'herbe, elle, qui a plein de détails, C'est des lignes est en fait. super bien rendue. Ça va faire des gros carrés noirs à peu près. Ce qu'on appelle le bending. On a juste 6.4, on a juste 5. Par exemple. Tout à fait. D'accord. Donc du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand en H264 et en H265, on encode l'image, il commence à se concentrer sur les détails, puisque l'œil humain se concentre bien évidemment bien plus sur les détails. Et donc du coup, et après ces parties où il y a moins d'informations, donc c'est les parties un peu sombres, tous ces aplats de couleurs vont être pixelisés un peu. Et donc du coup, l'idée c'est d'améliorer la façon dont on encode l'image pour pouvoir avoir plus de dynamicité et donc essayer de vraiment améliorer la façon dont on encode. Donc ça c'est vraiment intéressant, on le voit pas mal des fois sur les menus ou ce genre de choses, donc ça va améliorer la qualité d'image grandement. Et donc l'objectif, une fois qu'on aura cette nouvelle bêta, Loïc a fait un super sondage. Merci beaucoup à tous ceux qui ont répondu à ce sondage, ça nous aide énormément parce qu'effectivement on a de la QA, effectivement on a nos insiders qui nous aident énormément, mais avoir un test avec des personnes, un plus de personnes en bêta, ça nous aide beaucoup. Échelle, c'est important. À plus grande échelle. Et donc du coup, grâce à ce questionnaire, on a, je me décale un peu, grâce à ce questionnaire, on a vraiment eu vos retours, on a pu en plus discuter avec vous sur savoir dans quel cas vous aviez ce genre de problème et donc améliorer cette bêta. Donc l'objectif, c'est d'essayer, pas la semaine prochaine, peut-être la semaine d'après, à peu près, de passer cette bêta en production. Parce que vraiment, elle améliore la qualité, elle améliore la fluidité, elle va améliorer sur les connexions, il y a des problématiques, des fois de fluctuations, et elle va améliorer aussi certains clients, on a même fait des tests avec des cartes qui avaient plus de 10 ans.
Et j'ai vu un de nos développeurs qui était là, qui prenait la carte, et il dit oh, je vais quand même la tester. Et pour essayer justement de tester avec des cartes d'il y a plus de 10 ans, ça marche. Donc ça c'est vraiment super sympa. Ça va, Avec je pense. des cartes Nvidia depuis 10 ans, non? Non, AMD. Ça marche. Ça marche. C'est-à-dire qu'on voit une image. Non, même pas, On en non. voit deux. J'ai cru qu'on était à 30 et même pas, on est monté à 60. D'accord. Non, c'est assez intéressant. C'est incroyable. Oui, c'est assez incroyable. Donc C'est voilà. à 60 FPS sur une alternance de blanc et de noir, bien sûr. Vous n'êtes pas beaucoup poussé. Le D'accord. Bong, bah à l'époque, je pense que c'était à peu Et près c'est le bien, jeu et qu'il y avait. du coup, vu que tu es en charge de tout ça, on va bientôt avoir, je pense, une grille de toutes les cartes graphiques supportées, par exemple. Ah bah ça justement, j'en discutais avec le produit qui voulait faire une liste. D'accord. Voilà, bah, du Non, coup, mais si c'est tu vrai peux la que- faire, ce serait chouette. On essaye, non, c'est vrai que ça c'est intéressant, on essaie de plus en plus de travailler là-dessus en parlant de cartes graphiques, mais ne serait-ce que pour la Ghost sur laquelle on travaille beaucoup sur qu'est-ce qui va être supporté en tant que manette pour vous ayez une liste officielle, à savoir voilà, si j'ai cette manette, la Ghost ça marche. Voilà. Donc c'est vraiment sur les choses sur lesquelles on travaille aussi, à savoir quels sont les périphériques supportés, avoir une liste officielle et pouvoir vraiment mettre à jour en plus grâce aux insiders, grâce à vous aussi, qui nous donnez des retours, de l'information sur j'ai testé avec telle manette, ça marche super bien, parce qu'on ne peut pas malheureusement avoir toutes les manettes, tester toutes les manettes, mais en tout cas les principales, clairement. On pourrait avoir toutes les manettes. On pourrait, oui. C'est qu'une question d'argent. Oui, puis de bureau, il faut quand même un grand bureau pour avoir toutes les manettes. Et toutes les manettes du monde. Et puis il faut acheter un râtelier à manette. Il faut acheter un convertisseur manette de Mega Drive USB. Ah, ça serait pas mal Ça ça. serait pas mal. Ouais, bon après la manette de Mega Drive, c'est mal au pouce quand même. Mais voilà, donc ça c'est sur quoi on travaille. Et on travaille bien évidemment sur la Ghost, pour À donner fond. des news, à fond à fond. On Au commence produit, on travaille un petit peu également sur tout ce qui est les interfaces de la Ghost. Ouais. On a peut-être envie d'avoir un truc un peu différent de ce qu'on a sur la box actuellement. par exemple. Voilà, parce que on était, je sais pas, moi je suis rentré chez Shadow, il y avait déjà cette interface. Oui. Et 2 ans après, quasiment, Arnaud arrive et il y a toujours cette interface. Il adore énormément le petit smiley. Ça, Ouais. vraiment, il adore. C'est Ouais. sa partie préférée. Et donc ouais, on travaille beaucoup pour apporter tout ce qu'on a fait comme travail sur le launcher depuis maintenant 1 an et demi. Ouais. De l'apporter dans la Ghost, de l'adapter à la Ghost, à son interface, à son utilisation qui est peut-être plus télé parfois, ou peut-être avoir un mode desktop, un mode télé, d'avoir un super truc de boot comme quand on démarre une PS4, une Xbox, que ça soit incroyable. On a notre cher Léo là qui vous produit toutes vos vidéos et vos pubs et qui fait la réalisation des vlogs avec Erwan et Victor, qui travaille sur trouver le son parfait, sur l'animation parfaite de démarrage. Voilà, on essaie de créer vraiment un des produits les plus beaux et les plus agréables qui soient, et que ça change vraiment en fait. Ouais, et Maxime travaille aussi beaucoup sur la Ghost, sur comment dès le début on vous accompagne avec vraiment quelque chose un peu plus moderne, sur voilà, comment je configure, qu'est-ce que la Ghost peut faire par rapport à ma connexion. On va commencer à travailler sur le launcher que vous avez en bêta, donc vous allez avoir un nouveau launcher en bêta aujourd'hui même. Donc il y a pas mal de travail. Tu peux expliquer un petit peu pourquoi en fait ce nouveau launcher, on en a déjà parlé la dernière fois, mais c'est peut-être pas mal de le rappeler. Comment en fait, des fois on n'a peut-être pas l'expérience optimale dès le début, à savoir Ouais. avec les options. Ouais, en gros, ce qui est très difficile, c'est que on le voit bien dans les commentaires et dans les retours qu'on a tout le temps. C'est hyper dur de savoir pour nous, vraiment, de savoir en fonction de là où vous habitez, à quelle distance vous êtes de votre point d'accès, votre DSLAM, vous êtes à 3 km avec, comme j'ai vu tout à l'heure, 5,8 mégabits ou Ouais. à 10 mégabits là, en fibre à Paris, en fibre à Marseille, en fibre machin, etc. Vous avez une disparité énorme d'ordinateurs, de périphériques, etc. C'est une horreur pour nous de savoir comment paramétrer automatiquement. Mais on travaille dessus maintenant depuis quand même 1 an et demi. À savoir comment on peut estimer votre connexion correctement sans que ça prenne 1000 ans. Comment on peut, ce qui va sortir également bientôt, comment on peut estimer votre hardware. Comment on peut savoir que votre ordinateur, parfois vous avez 1 gigabit de connexion, vous avez la fibre, mais vous avez un ordinateur un peu pourri. Et c'est comme ça. Et donc du coup c'est difficile de décoder. Vieux, tout bonnement vieux. Vieux. Et du coup, c'est difficile de décoder une image très grosse. Donc du coup, vous avez 1 gigabit, mais en fait sur Shadow, l'image que vous allez décoder va être trop grosse. Et donc du coup, votre ordinateur, vous n'allez pas avoir une bonne expérience. Donc du coup, c'est pas le problème n'est parfois pas que de la connexion. Alors il est souvent de la connexion, mais également très souvent du hardware. Et donc c'est là-dedans qu'on veut essayer de vous accompagner, d'activer ou non la Justice 5 au bon endroit, de ne pas activer la Justice 5 après 30 mégabits, puisque Ouais. après 30 mégabits, et du coup, ça induit de la latence. La gestion des couleurs aussi, parce que La gestion des couleurs. sous Mac, sous boîtier, les couleurs des fois sont différentes. Donc du coup, suivant vos écrans, avoir vraiment des fois la meilleure couleur suivant
la partie de votre écran, comment l'interaction avec le client Shadow. On a également beaucoup de travail sur tout ce qui est Wi-Fi qui arrive également dans le pipe. On voit qu'on a eu pendant très longtemps, et d'ailleurs on le dit toujours, de toute façon, je pense. Pop-up qui apparaît d'ailleurs quand tu es en 2.4. En 2,4. Ouais, en 2,4. Mais en vrai, c'est même pas c'est quelque chose qu'on pousse. Un très bon Wi-Fi 2,4 va mieux se comporter qu'un Wi-Fi 5 GHz à partir du moment où il y a un petit mur. Ouais, je vois ça. Donc du coup. Tu peux expliquer, ça veut dire un petit mur? Un petit mur, c'est, je sais pas, c'est de la brique quoi. Ah oui, d'accord. Je crois que je parlais d'un mur. Non, pas un muret. Alors voilà. Non mais après il y a des diffusions d'ondes. Je suis pas assez calé là-dedans. On pourra peut-être demander un jour un cours magistral de R&D, mais on va dire dès qu'il y a un obstacle, le 5 GHz se comporte moins bien. Ouais. Et donc du coup c'est pour ça que c'est pas une règle absolue. Le Wi-Fi c'est beaucoup de sauts de latence, beaucoup de choses du coup qui sont hyper pénalisants en fait dans notre approche puisqu'on essaie de faire du temps réel. Et donc c'est pour ça qu'on essaie de beaucoup bosser là-dessus. Donc si vous avez un Wi-Fi, nous on va essayer d'estimer votre Wi-Fi. À quelle distance vous êtes de votre point d'accès, parce que c'est des choses que votre carte réseau nous dit. Quel est le bruit, parce que du coup quand on reçoit un paquet en Wi-Fi, on sait à combien on émet. Et du coup, on sait ce qu'on a perdu en termes d'intensité de signal. Du coup, on peut s'adapter. Et donc, du coup, en fonction de l'atténuation, on va pouvoir changer les modes ou vous dire au bout d'un moment, désolé, j'ai l'impression que vous êtes un peu trop loin. Alors, ça fera peut-être flipper, mais s'il vous plaît, rapprochez-vous ou essayez de trouver une solution. Et voilà. Et donc, ça, c'est hyper difficile. L'enjeu du Wi-Fi sur du temps réel dans du gaming, c'est vraiment pas une mince affaire. Et c'est pour ça qu'on va, je pense, très très souvent privilégier l'Ethernet. Mais le Wi-Fi, c'est un nouveau challenge qu'on va vraiment prendre à bas-le-corps jusqu'à la fin d'année, je pense, et qu'on va essayer de vraiment, vraiment gérer. Le CPL, c'est... Oui, non. Le CPL, on essaiera de vous fournir des électriciens qui viendront chez vous faire des devis. Et enlever la machine à laver du voisin qui fait du bruit sur votre réseau électrique qui fait que rien ne passe. Mais tu sais, peut-être qu'on pourrait le faire. Ouais, parce que Airbnb, ils ont quand même fait les photos de tout le monde. C'est pas faux. Nous, on peut peut-être faire en sorte que les configurations réseau soient bonnes. Ouais, parce que tu vois, regarde ce qu'ils ont fait Airbnb. Ils ont mis des photographes chez les gens qui ont pris des photos. Au bout d'un moment, ils ont arrêté. Ouais. Mais pendant 2 ans, ils ont installé les photos de tout le monde. Et au bout d'un moment, les gens, ils ont appris comment faire les photos. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. On va peut-être faire ça. Non, mais c'est vrai que le CPL, blague à part, c'est assez difficile. Sur le Wi-Fi à 5 GHz, effectivement, comme je lis dans certains commentaires, ça marche très bien. Moi, effectivement, si je suis dans le salon et que j'ai la box sans mur, sans rien, sans vraiment obstacle, ça marche très bien. Dès que je passe dans la chambre et derrière le mur, je repasse en 2.4. Donc, effectivement. Après, le 5 GHz, effectivement, est pour moi plus stable que le 2.4 quand il n'y a pas de problème. Ouais. Ça, c'est clair. Ça, c'est vraiment. Mais dans tous les cas, avoir de l'Ethernet, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, Mais on peut peut-être. Oui, mais moi, j'ai une Ghost à la maison, par exemple. C'est vrai. Ouais, T'as de la chance, toi. Ouais, j'ai une Ghost Privilégié. Moi, j'en ai pas. que Si, enfin, j'en ai. que j'ai branché en Ethernet et ça marche très bien. Ça marche très bien. Mais peut-être qu'on pourrait d'ailleurs lancer ce super projet. Lequel? Le projet de Loïc. Il s'appelle J'irai dormir chez vous. Ah. Et moi, je pense que pour les gens qui ont vraiment le truc le pire du monde, ça marche pas, on sait pas pourquoi. Mm. Et ben Loïc, il arrive avec ses caméras, Ouais. les doubles caméras, et on fait un reportage où vous lui faites manger des trucs horribles, préférablement très pimentés, Et jouer à des trucs horribles. et jouer des trucs horribles. Sur un Wi-Fi qui marche mal en plus. Exactement, et il doit repartir Et il avec mange ça un marche. truc horrible en fonction de à chaque fois qu'il perd. Ça Voilà, paraît pas mal. ouais. C'est un espèce de jeu où dès que tu meurs, hop, un piment. Donc si vous habitez dans des endroits géniaux, hein, Ouais. mais que vous avez des conditions de jeu horribles, on vous envoie Loïc. Ouais. Voilà. Il n'est toujours pas arrivé d'ailleurs. Oui. Je pense que. Je pense que ça lui plaît. Qui me dit mot qu'on sent. C'est vrai. Hein, Voilà. c'est la règle. On ira faire dormir Loïc chez vous. Voilà. Ouais. Quoi d'autre sur les news? Toujours le client unifié qui, comme vous le savez maintenant, va être utilisé. Il faut d'abord avoir client unifié si on va avoir le double screen, parce que je vois beaucoup de double screen. J'en dis pas plus, mais la première étape, c'est ce client unifié. Et après, on pourra avoir et travailler à réfléchir sur le double screen pour pouvoir le mettre avec ce client unifié. Donc là, après, pour les news. On dira, je pense aussi, des conditions de connexion Ah oui, ça par contre. supérieures parce que. En tout cas, si on fait les premières versions, on fera les premières versions et effectivement qui demandent On des le- connexions en fibre minimum. Si on fait une Pour feature, pouvoir c'est pour avoir qu'elle les deux soit incroyable. Donc du coup, il faut avoir les minimums requis pour permettre pour l'avoir. Donc si vous avez 5,8 mégabits à 3 km de votre DSLAM, c'est possible que vous. Voilà, le double écran, c'est difficile, quoi. Bah, ça va faire 2 fois moins bien, donc ce ne sera pas une bonne idée. Voilà, donc pour répéter un petit peu les nouvelles, on a cette nouvelle bêta qui va arriver lundi dans laquelle on va avoir une amélioration des couleurs et supprimer un peu les artefacts sur les endroits sombres où j'avais des énormes aplats, par exemple, où des fois le ciel, on voit les artefacts alors tout le reste, il y a énormément de détails.
et qu'importe la connexion. Donc ça, vraiment, ça va améliorer la façon dont on encode l'image pour pouvoir la restituer. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième, c'est principalement en cas de Wi-Fi ou sur les connexions qui oscillent un petit peu, avoir un client qui s'adapte automatiquement. Donc c'est pas la qualité dynamique, on travaille dessus en ce moment On même. aimerait bien que Grégory fasse la qualité dynamique. Oui. Mais Grégory travaille sur la qualité Ça fait dynamique. 1 an que Grégory m'a promis qu'il devait D'accord. bosser là-dessus. Ouais. Il travaille. Il en a fait une version et moi il m'a déçu. Ouais. Voilà. Il m'a Voilà. déçu Grégory. Donc la qualité dynamique, on peut peut-être expliquer ce que c'est pour ceux qui se souviennent plus. Oui, bah oui, parce que personne ne se souvient. Parce Depuis que le temps. ça a disparu. Donc la qualité dynamique, c'est être capable, en fonction de votre connexion, que directement le Shadow envoie, d'accord, un flux adapté. Donc ça, c'est vraiment ça. Donc ça, c'est la qualité dynamique, on y travaille, on espère l'avoir bientôt. Mais là, là, c'est un autre travail qui est sur le client même, où le client s'adapte à, un, le hardware, et deux, la capacité du réseau pour éviter que le client se retrouve à avoir trop d'informations à décoder, et donc du coup, que vous ayez des latences après un certain temps. Ouais. Donc ça va arriver lundi. C'est vraiment les 2 points. Et l'idée, c'est d'avoir très rapidement cette version en production grâce à vos retours. Loïc, on va peut-être refaire un deuxième sondage. Loïc, c'est vraiment, j'aime bien. Oui, c'est vrai, On l'utilise à peu près pour tout. c'est la communauté. J'ai besoin de ménage moi la semaine dernière. Il est venu. Ouais. Il est venu. C'était bien. J'irai faire chez Yepko, vous. si quelqu'un du marketing nous écoute, mais nous on n'en sait rien du tout de quand est-ce que les cadeaux de parrainage vont être envoyés. Non, Parce alors, qu'on pour le est coup, un petit peu sous l'eau en ce moment. Hein. Oui, on a pas mal de choses sur la. Mais non, mais peut-être que quelqu'un du marketing va se ramener, je sais pas, voilà. Yann par exemple. Oui. Ça pourrait être pas mal. Oui. Hein. Ou Yanis, ou quelqu'un qui commence par Yann. Yann Dirson. Oui, ouais. Ou qu'il y a un N dans le prénom. Voilà, Nicolas. Nicolas. Voilà. Adelina. Oui, très bien. Oui, enfin en gros ça marche avec tous les gens du marketing. Vincent. On va les laisser venir. Ouais. Donc voilà. On peut commencer peut-être les questions. Sauf si tu as de choses à raconter sur le produit, peut-être sur les nouveautés. Bah non, mais moi en fait on m'a pas prévenu qu'il y avait ce Shadow News. On me l'a dit 1 minute avant, du coup j'ai eu du mal à préparer. Mais non, mais déjà j'ai parlé de pas mal de choses. Le but, je pense que peut-être que je peux annoncer d'un point de vue de publication un peu de qu'est-ce qu'on fait vraiment. On peut parler pour les nouveaux clients, c'est ça que tu travailles beaucoup pour les nouveaux clients aujourd'hui, à savoir quand j'ai une nouvelle machine plutôt, pas Ouais. les nouveaux clients. J'essaie de beaucoup travailler sur en effet les premières expériences. Je pense que on a essayé de se dire qu'est-ce que c'est le parcours de quelqu'un qui prend Shadow aujourd'hui et qui prenait Shadow il y a quelques semaines déjà. Ou qui rase sa VM, même si Voilà. on a beaucoup Ouais. de rases maintenant. Ce genre de choses. On n'a plus de rases. Et du coup, On ne rase plus. les premières expériences, c'était parfois 7 emails d'un coup. Ouais. Voilà, on avait des petits problèmes où on était en gros des gros spammers. C'était, on avait calculé, Juliette qui est au produit, elle avait calculé qu'il y avait 70 champs texte à remplir. Ouais. Il y avait des options à comprendre, il y avait, voilà, en moyenne, si tout se passait bien et que les gens étaient activés tout de suite, ce qui est quand même assez rare en ce moment, il y avait en moyenne minimum 40 minutes avant de pouvoir jouer au premier jeu. Ouais. Voilà. Et donc du coup, on va essayer de bosser là-dessus, d'annoncer les choses. Je sais pas si je peux annoncer vraiment ce qu'on fait, mais je pense qu'il n'y a pas de raison de le cacher vraiment. Non, je pense Pourquoi? De toute façon, là, il n'y a pas de marketing, on fait ce qu'on veut. Et puis c'est cool. Voilà. Bon, c'est le moment où on sort tout. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire dans l'année? En gros, on appelle ça le pack ready to play. Le but, c'est est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir Cortana qui nous parle dès qu'on installe Shadow? Ouais, c'est vrai qu'elle parle beaucoup Cortana. Elle parle beaucoup, elle n'a pas une super belle voix, et en plus, on s'en fout. Et moi, ça me rappelle un truc, alors c'est peut-être pas le cas de tous nos clients, mais moi, ça me rappelle les Quand cas. tu jouais à Halo, non? Non, ça me rappelle les cas où mon ordinateur local il plantait à l'époque. Ouais. J'avais le Blue Screen of Death. Ouais. Et ça me rappelle surtout tous les cas où j'ai dû wipe et mettre, réinitialiser mon disque dur en pleine nuit avec la mauvaise installation Windows qui plantait. Du coup, j'allais prendre une clé USB pour mettre le DLL manquant. Enfin, tu vois, tous ces moments de galère. Et donc, du coup, voilà. Et donc, et donc, du coup, on s'est dit, on va faire un pack ready to play où quand on prend Shadow, et ben en fait, à l'installation, on permet de directement dire mais moi je veux Steam, Battle.net, Uplay, Origin, pourquoi pas VLC, TeamSpeak, Discord déjà installé s'il vous plaît, avec le bon clavier et la bonne Chrome ou langue. Firefox déjà, avec Voilà, ça. Chrome ou Firefox, ou les deux parce que vous êtes un petit peu facétieux. Et donc du coup, voilà, c'est le but, c'est en gros, notre but c'est de toucher les gamers. Bien sûr. Et encore une fois, Shadow, c'est plus qu'un PC. Bonjour. Bonjour monsieur. Ah, monsieur Parrainage. Et là, qui m'a invité. Monsieur Parrainage. Bonjour. Bonjour. C'est Raphaël. C'est Raphaël. Bonjour à tous. Alors, ce qui est quand même génial, c'est qu'ils nous ont emmené le mec, le seul qui n'avait pas un N dans son prénom. Quoi. Ouais.
Pourquoi fallait que j'ai un N? C'était. Ils ont quasiment tous un N dans leur prénom marketing. D'accord, autant pour moi. Donc je suis pas au marketing, mais c'est vrai que pour le coup, j'ai travaillé sur ce projet de parrainage. Et donc je viens pour répondre à quelques petites questions. Alors, Yepko disait quand est-ce que ça va être livré, parce que Yepko, c'est quelqu'un qui a quand même eu... C'est vrai que t'as L'année dernière, il avait 46 parrainages à un moment donné, je pense qu'il y en a plus aujourd'hui, il avait fait des petites vidéos, voilà. Et donc du coup, il a beaucoup, et je pense qu'il attend tous ses cadeaux d'un coup, et très vite. Hein, Merci Somdeck. Ouais, Yepko, il y a pas mal de parrainages, mais c'est plus le premier, mais il y a pas mal de parrainages. Yepko, félicitations. Donc les cadeaux, comment ça va se passer? En gros, jusqu'au rang 10, ils vont arriver de manière assez automatisée, et au-dessus, c'est nous qui allons faire la démarche de vous les envoyer. Donc si c'est pas demain, c'est pas Loïc qui lundi les livre, ou d'ailleurs. mardi. C'est lui C'est qui est peut-être Loïc qui les livre. Oui, en région parisienne, c'est lui qui est libre. Non, pour être transparent, Pourquoi pas? on a mis ça chez Akimi, plus Ah que bon. pour Loïc, parce que Loïc il a passé pas mal de temps à parler avec vous, Très bien. à s'amuser avec vous. Donc là, il a Comme ça, tu vois, 115 Loïc, Yepko. Mais peut-être qu'on peut faire un truc où Loïc va faire le ménage hein, avec la livraison. Au-dessus de 200 par un, c'est ça les cadeaux secrets en fait. C'est Loïc qui fait le ménage Ouais, chez vous pendant 2 semaines. Trop bien. Et la bouffe. La bouffe. Ah, super. C'est ça. Pour être rapidement sérieux, donc c'est vraiment ça. Et on va prendre contact avec vous, ce sera Akimi ou Simon ou d'autres qui vont prendre contact avec vous d'ici mardi prochain, je pense, pour définir où est-ce que vous habitez, être sûr que vous habitez toujours au bon endroit. Si vous n'habitez pas en France, bah, on va essayer de se débrouiller quand même. Et pour tout ce qui est des goodies, les goodies ça va prendre un peu plus de temps que le reste, vu que Samuel Rose fait des trucs exceptionnels pour vous, donc ça va prendre un poil plus de temps et on va vous dire aussi la date à laquelle vous les recevrez. Alors, est-ce que les goodies, pour quand on a 3 parrainés, Ouais. est-ce que c'est la même chose qu'on a déjà eu quand les gens viennent dans les locaux ou à la PW, à savoir Un décapsuleur. 2 décapsuleurs, un truc où il y a Un écrit truc qui fait de ceci, la mousse, un qui fait petit brûler. boîtier et voilà. Genre de Alors, a priori, non. Je vais vérifier avec Sam tout à l'heure, mais je suis convaincu que non. Ce sera un patchwork de nouveau et peut-être un peu d'ancien, mais il y aura du nouveau. On va pas gâcher la surprise. Battlefield 5 passe bien avec le Shadow. Voilà, on a déjà changé de sujet, c'est très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le parrainage? Ou sur, par exemple, les habits de Raphaël. Sur le bonnet de Raphaël? Ou sur les touches de couleur de Raphaël. Bref. Toujours les problèmes avec le... Ouais. Bonjour. 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 Pardon, excusez-moi. Pardon. Oui, c'est juste pour vous dire, parce que j'ai oublié de le dire aux deux zigotos qui sont à côté de moi. Demain, à 18h, je crois, on va streamer du jeu vidéo avec Erwan sur cette chaîne du Comment Soul Calibur. Voilà. Moi Bah, tu peux revenir si tu veux. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Bonne journée. Enfin, bonne soirée. Je vous laisse Oui, c'est le vrai. aux news techniques. Pour le coup, c'est le vrai. Hein? Non, il pensait que c'était un faux Victor. Donc, C'est ce qu'ils ont mais dit. c'est- Je suis en c'est un 3D. vrai Victor. Regardez, il est vrai et on peut le toucher. ça. C'est un vrai Victor, Victor. ils ont dit que j'étais un Victor en jeune. J'aurais. Alors, c'est insultant pour tous les deux. Non. Oui, c'est vrai. Oui, t'as un côté plus Camelot que moi, oui, en effet. C'est le fils à Emmanuel. Wam, il est sérieux lui? Ok. Porte-manettes mais pas les goodies, c'est normal. Non, les goodies arriveront un peu plus tard parce qu'ils mettent plus de temps à être faits. Les porte-manettes étaient prêts au moment du lancement, les goodies ils sont en train d'être finalisés. Mais premier, on va vous partager à tous ceux qui sont concernés les dates prévisionnelles pour chacun des trucs. Mais ils arriveront, hein, on ment pas. Ok, voilà. Je vous laisse, je vais faire. J'ai cours de poney aussi. Très bien. Bon, Bon, je laisse. empaqueter les goodies. Voilà, exactement. Et puis après, on va discuter avec Arnaud de plein de sujets Tu intéressants. vas au foot ce soir? Non, je ne vais pas au foot. Voilà, vous pourrez suivre le match de foot Shadow en live. Putain, ça serait trop bien d'ailleurs. Mais ce serait bien. Parce hein, que c'est dès dommage. que- On n'y a pas pensé avant. On va peut-être le faire parce que dès qu'il y a c'est assez marrant, dès qu'il y a des événements de sport chez Shadow, vu qu'il n'y a pas beaucoup de grands sportifs, il y a souvent à chaque fois les hécatombes de blessés. Romain s'était cassé un genou en levant un poids lors d'un cours d'aérobic. Il s'en est suivi 6 mois d'hospitalisation quand même. D'autres se sont cassés la cheville au bout de 2 minutes de foot. Voilà, donc ça D'accord. pourrait être drôle de regarder ça, je pense. Très bien. Alors les photos, là, les questions, je veux dire. Voilà, donc du coup on va passer aux questions. Alors, t'en prends une. Alors, oula, Le support de la virtualisation sur Novem est en étude et en cours? Eh bien non. pas ma connaissance, non, on n'a pas beaucoup de demandes très honnêtement par rapport à ça. En fait, déjà, c'est même pas notre utilisation. Pour l'instant, on vise des gens qui jouent Principalement, ouais. et pas des gens qui ont une utilisation pro. Ouais. En plus, si on ouvre ça, ça peut causer beaucoup de problèmes. On fait l'effet Matryoshka, c'est-à-dire le fait d'avoir pas mal de Le poupée russe. Exactement, ouais. Matroshka, Matryoshka. t'es sûr? C'est pas Matryoshka, non, je crois. Ouais. Si quelqu'un est russe dans l'assemblée, Nikita, si tu es là? Oui. Voilà. Donc voilà, oui, donc
Pas pour l'instant. S'il y a énormément de demandes, c'est quelque chose qu'on peut regarder, mais vraiment pas pour l'instant, parce que comme dit Maxime, pour le jeu, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc ça, non, il n'est pas recommandé d'utiliser Shadow en IPv6. Hein, voilà, ne t'inflige pas ça, pas besoin. Les nouveaux CPU, c'est une très bonne question. Normalement, d'ici la fin du mois, si je dis pas de bêtises, mais il faudrait vérifier. Donc ce que je vous propose, c'est on fera un point sur les nouveaux CPU, quand est-ce qu'ils arrivent. Tu sais ce que c'est le travail des la gens là, semaine qui prochaine. changent les CPU? Il y a combien de CPU à changer en ce moment Je là? sais pas, mais c'est hallucinant. C'est un travail de titan. C'est hallucinant. Là, ils vont le faire bientôt en Allemagne, et à la France, ça arrive après. Donc voilà, ils ont fait les États-Unis, l'Allemagne, et maintenant. Tu veux dire Amsterdam, c'est ça? Oui, Amsterdam. Oui. Parce qu'effectivement, les Allemands sont distribués par Amsterdam. Exactement. Et les Anglais d'ailleurs aussi. Maintenant. Je... Bon, à À venir. voir, ça À dépend. voir. Voilà, Ça on dépend s'en desquels. Voilà. Et donc oui, encore des nouveaux CPU. Oui, ce sont les 2620 qui vont être remplacés par les 2678. Donc du coup, le patch performance est en prod Le batch performance est en prod. et partout normalement. Et partout, oui. Apparemment, Arma ça marche mal. Est-ce que dans Arma il y a un bench? Je pose juste la question. Voilà, mais on va passer aux autres questions. Oui, parce qu'on a un bench dans Assassin's Creed qui nous aide pas mal. Et donc, Ouais. du coup, on En fait, l'utilise. C'est-à-dire Tous que- jeux qui plantent beaucoup et qui ont un truc qui nous permet de reproduire le problème, à savoir des baisses de FPS, etc., peu importe. Tout jeu qui a un bench et qui a un problème, c'est génial pour nous. Ou tout logiciel, par exemple, un logiciel qui aurait des baisses de perf, Ouais. serait pour nous la panacée, parce que c'est plus facile à comprendre ce qui se passe sous un logiciel que sous un jeu. Coucou les noirs sombres, noirs ultra bouchés, TV OLED calibré. Un correctif. Bah justement, Non, je pense que c'est l'alternative color rendering, je pense. ça faut regarder effectivement. Donc sur la partie, il y a une option que tu peux tester qui est justement, Maxime vient de le dire. Pourquoi je t'appelle Alexis à chaque fois? Parce que je suis fabuleux et talentueux. Exactement. Ouais. Et donc du coup, essaye cette option qui donne un rendu de couleur alternatif qui peut vraiment changer les couleurs C'est suivant. le rendu alternatif des couleurs. Voilà. Qui peut changer effectivement l'affichage des couleurs de manière assez importante. J'ai un CPU 2667 S normal, oui. Ah, on a une nouvelle Nouveauté. flash Et- news parrainage. Et Je viens juste répondre à la question sur les cadeaux du rang 3, donc Ah. les goodies, et ils sont effectivement tous nouveaux avec des nouveaux icônes et nouveaux visuels, c'est plus joli qu'avant, voilà. est-ce que c'est grâce à toi? Non, c'est grâce Ouais, à c'est Samuel pas grâce Rose à et toi. Sébastien en l'occurrence. Donc Bah, c'est merci. très bien, Bah, ils ont fait leur boulot, c'est bien. Allez. Et on va donner le numéro de téléphone de Samuel Rose également à Ah, la fin bonne du- nuit bientôt implanté dans le panel Shadow. Qu'est-ce que ça veut bien dire? C'est-à-dire un écran blanc à la face noire, par exemple, un peu comme les GPS, tu sais, quand tu passes en mode nuit. Mais il est déjà en T'as mode inversé nuit. quoi? C'est déjà en mode nuit. Oui, mais là, pour le coup, en mode nuit, tu auras un mode blanc, du coup, ça sera un peu mieux. Mais non, mais du coup, il y aura un mode light. Oui. Voilà. Est-ce que ça veut dire ça ou. Ouais. Je ne sais pas. Alors, les 2080 pour l'instant, toujours pas. C'est pas dans les tubes. Pour la partie de la RAM, on y travaille, on réfléchit à ce qu'on peut faire Oui. pour les informations. Par contre, pour le 2080, pas pour l'instant. Est-ce que les snapshots, Arnaud, on en avait parlé en plus il y a 2 semaines, vont fonctionner un jour? Ça fait 3 mois que j'ai le problème. Au support, je répète le problème au support, ça fonctionne. Putain, ça serait bien de carrément se mettre à la place des clients. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Donc, Alors pourquoi ça marche pas? parce que tout bonnement. C'est la faute d'Alexis. Oui, enfin, Alexis, si tu nous entends, c'est de ta faute. bon, on est en train de travailler, donc c'est quelque chose qu'on travaille pour essayer d'améliorer ça clairement. Et on espère avec cette nouvelle bêta que vous n'aurez plus de problème courant semaine prochaine. Genre CTRL-K pour le mode light. Bon, très bien, donc je crois que le mode light, est-ce que... Oui, il existe déjà, mais c'est caché. Ah. Et il n'est pas très bien optimisé, le petit. Hein. Ça inverse les couleurs, c'est ça? Ça fait pas que ça. Je dirais pas que ça inverse les couleurs. Je dirais que ça échange des couleurs. D'accord, ok. Donc ça me désinverse. Inverser les couleurs, c'est pas la même chose que échanger les couleurs. Ouais, je suis d'accord. Hein? Tu peux changer le blanc par du jaune, par exemple. Ou par du violet. Ça pique les yeux. Ah, ça dépend. D'accord. Notre président adore le violet, par exemple. Très bien. Mes deux ports USB à l'arrière du boîtier ne fonctionnent plus depuis ce matin. Une solution.
Alors, Contacter le support pour le coup, parce que Ouais, je vois pas ce effectivement. qu'on peut faire de mieux. vérifier que c'est pas hardware. Voir que si Mais t'es là, bien groundé, c'est-à-dire que si t'as bien brandé ta prise, parce que de temps en temps, un petit. Oui, à force un avec un petit- jeu qui soit installé. Ouais, mais- ou un petit circuit qui tourne, moi ça m'est déjà arrivé, parfois des ports USB qui marchent pas parce que d'un coup ils sont un peu ils sont mal isolés, Ouais. voilà, dû à une mauvaise prise. Plusieurs raisons. Mon son grésille sur l'app avec encore une fois USB, pas USB, sinon contacte le support. Mais il est vrai que normalement en jack, ça en grésille beaucoup moins et ça peut être lié à la connexion. C'est pour ça qu'il faut contacter le support pour qu'il regarde un petit peu plus en détail cette partie-là. Et après, sinon, c'est en USB, mais souvent en USB, si le son grésille sur le jack, il grésillera sur le USB puisque ça veut dire que la connexion a des petits problèmes. Alors, IRED 443-210, tu peux contacter Loïc en orange sur Discord pour lui parler de ton problème parce que ça peut être. Il y a plusieurs solutions, mais il t'aidera à trouver la solution. Alors, une petite question, c'est possible d'être mis de préférence sur les Quadro P5000. Pourquoi Alors déjà pourquoi? Parce que normalement c'est les mêmes performances que la 1080 à peu près. Donc et je crois pas qu'on peut pas changer non malheureusement. Donc c'est la même chose normalement d'un point de vue expérience utilisateur. Est-ce Oui. qu'il y aura un moyen d'avoir le boîtier Ghost comme contre le boîtier actuel? Pour l'instant, on n'a pas encore réfléchi à ce genre de solution. On essaye de sortir le boîtier déjà, enfin la Ghost. Ouais. On essaye d'avancer le plus rapidement possible et le mieux possible surtout. Ouais, c'est ça. De sortir un produit incroyablement stable et fonctionnel et beau. Oui, bonjour. J'ai jamais vu cette porte autant s'ouvrir. dans des- Bonjour, bonjour. Pardonnez-moi, pardon. Alors, comme j'ai appris qu'il y avait un truc qui s'appelait le The Event, que vous m'avez informé, on va liver de 17h à 19h. C'était pas du tout 18h-20h. Rien à voir, voilà. C'est quoi le event, Bonne, Victor? Le The Event, c'est un événement fait par Zerator caritatif. D'ailleurs, vous pourrez suivre juste après notre live cet événement ô combien exceptionnel où il stream 50 heures d'affilée pour une noble cause dont j'ai oublié le nom. Voilà. Mais nous, si on fait notre live pendant ce temps-là, tout le monde viendra voir le nôtre, non? Allez, C'est mieux? dehors les gars. C'est l'éclairage nocturne sur Shadow. Non, on n'a pas les mêmes couleurs. Enfin les mêmes lumières plutôt. Je crois Non, pas. c'est bon, c'est bon. Ah, tu veux la LED de la Ghost? De la box? La LED de la gosse. Tu peux avoir un éclairage nocturne. Ah oui, mais normalement oui. Alors, techniquement, la LED, on pourra la régler. Maintenant, ce sera pas dans les premières fonctionnalités, mais oui, on pourra régler la luminosité et l'intensité de la LED. Donc ça, c'est pas mal. À distance et par texto, surtaxé. Ça serait excellent. Ce serait vraiment génial. Ça serait vraiment Au 38,50, t'envoies 20 et 2 la LED, elle euros. passe à 20%. 2 € pour changer le truc. Non, mais c'est vrai que c'est sur la Ghost, donc il y a une petite clé en dessous, d'accord, donc qui permet de savoir quand est-ce qu'elle est allumée parce qu'elle fait vraiment aucun bruit. Donc des fois c'est un peu frustrant parce que quand tu appuies, tu sais pas ce qui se passe. Et donc du coup, cette LED, on peut changer l'intensité. Et donc c'est vrai que pour un mode nuit, avoir une LED trop forte, on pourra la régler. Pas dans la première version, clairement pas. Mais par la suite, c'est prévu, tout à fait. Un jour viendra Mais oui, un jour viendra. où tu verras. Couleur, non, elle est rouge fixe. On peut pas changer la couleur par contre. Ma touche FM me fait des screenshots sur Shadow. Bah, c'est pas mal, non? C'est curieux. Oui, parce que- Moi j'évite de toucher cette touche pour des raisons personnelles. Très bien. Le processeur qu'on est censé avoir à l'heure actuelle, donc il y a deux processeurs, le 2667 et le 2620, sachant que le 2620 va être remplacé par Et le 2678, c'est plein de chiffres compliqués. Hein. Ah, c'est compliqué. Ils auraient pu l'appeler processeur 1, Oui. 2, 3 et 4. Ah, maintenant, et maintenant, ils appellent Gold, Platinum, etc. Exactement. Ouais. Donc, c'est un peu Mais plus ils simple. ont Mais, 1200 cœurs par processeur par contre. Oui. Voilà. On doit avoir compris la touche FN, ouais, je crois qu'il nous manque quelque chose d'ailleurs. Le délai de 5 jours ouvrés pour avoir l'actualisation est toujours tenu. En ce moment, c'est très difficile. non, Je crois c'est qu'il y a un difficile. email qui a été envoyé justement pour on arrêter s'excuse, on a pas mal de... C'est le stockage principalement. En fait, encore une fois, victime de notre succès. Et donc du coup, on rajoute du stockage, mais malheureusement pas assez vite. Comme Eric ne regarde pas, je dirais clairement que c'est de sa faute. Mais voilà. Oui, Et mais- puis il aime bien qu'on le pointe de doigt en Voilà. plus, donc voilà. Et en plus, on est en train de changer les CPU en Allemagne. Donc c'est vrai qu'il faut maintenir à chaque fois tous les data centers en même temps, faire la coordination. Et c'est vrai que des fois, on peut avoir des ratés et donc avoir des temps d'activation un peu plus longs. Est-ce qu'un jour on aura des CPU avec 64 cœurs pour jouer à Star Citizen, par exemple?
Tu as dit hier, tu m'as dit que Star Citizen ça marchait bien sur la bêta. Sur le patch 3.3, ouais, c'est hallucinant. Avant, j'y jouais sur mon PC encore local, avec une pauvre 970 et un i5 un peu pourri. Et sur le patch 3.3, alors je sais, hein, il y a beaucoup de hate sur Star Citizen, mais moi je reste un rêveur. J'étais dans les early backers. Et du coup, voilà. Mais non, ça marche vachement bien et c'est incroyable en fait. C'est incroyable d'arriver et d'un coup d'avoir 60 FPS et que le serveur soit plein. Ça présage de très bonnes choses. Et voilà. Et donc je suis ravi et il y a des choses qui arrivent sur Star Tu viens de Citizen. donner du. Non, maintenant j'ai fait une pyramide de Ponzi où je dis aux gens qu'ils vont avoir des clés moins chères et j'ai gagné de l'argent. Bref, Très de bien. l'escroquerie avec des textos encore. Parce que Maxime, des fois, construit des cabanes Shadow dans les jeux aussi, faut le savoir. Ouais, sur Rust, on fait des Rust un peu aussi également. On devrait peut-être faire des événements, il y a des trucs qui vont arriver un petit peu sur les serveurs hostés par nous, un peu drôles. Voilà, j'en ai pas parlé à l'infra et vous l'apprenez maintenant. Merci à vous. J'ai des problèmes de couleur sombre, même avec le rendu alternatif. Parfois, c'est gênant en jeu, dans les coins sombres, je n'y vois plus rien, j'essaie de différents réglages, mais idem. Un petit ticket au support, genre le show, c'est Oui, cool. en alors vrai. il y a aussi un point qui est. Maintenant, on l'a quand même drôlement amélioré avec le rendu alternatif. Mais je pense qu'on devrait mettre Emmanuel Silva. Il y aurait Loïc et Emmanuel Silva dans tous les Shadow News. Ouais, ce serait pas mal. Et à la fin, ils prennent ça, ils font cahier de doléances. Ouais, très bien. Mais c'est ce qu'ils font un peu, hein, mais. Ouais, mais ils vont le faire à notre place maintenant. Donc du coup, l'avantage, alors donc on travaille là-dessus aussi pour essayer d'améliorer. Alors, effectivement, dans certains cas, c'est un peu sombre, mais avec la bêta, il y a pas mal d'améliorations. Donc essayez la bêta, et si après c'est encore le cas, on travaillera, mais c'est plus un problème de configuration de l'écran qu'autre chose en interne. C'est-à-dire que l'écran et la machine communiquent, et donc du coup, il faut qu'on s'améliore là-dessus pour avoir une meilleure communication entre l'écran et la machine. Après, pour c'est. vraiment avoir du noir. Mais les sons, c'est assez difficile. Il y a des choses en plus compliquées avec les OLED, etc. Parfois, c'est dû au mode de télé. Moi, je sais que j'ai branché la Ghost sur ma J'aimerais télé. bien avoir une OLED. Bon, tu peux, hein, Oui, avec ton salaire là. Oui. C'est bon. Hein. Oh. Ok. Non, mais Maxime s'engage à m'acheter une OLED. voilà. Et donc, du coup, non, mais c'est assez compliqué parfois de régler sa télé. Enfin, moi, je sais que dès que j'ai branché une box, une Ghost sur ma Ouais. télé 4K, là, j'ai galéré pour trouver le bon mode. Oui, non, c'est vrai. Et toujours mettre le mode gamer sur sa télé. Très important. Parce que c'est comme ça qu'on gagne 20 ms ou 40 ms d'ailleurs. Ah oui, Ouais. je savais pas. Ça, c'est hyper important. C'est dès que tu mets une console de jeu sur une télé, pareil, il faut mettre toujours en mode gamer. Puisque du coup, il y a une moins bonne qualité d'image, Ouais. mais on a d'un coup beaucoup moins de ping. On va prendre quelques dernières questions. Est-ce que le 2678 est mieux que le 2667? Si seulement c'était aussi simple. Alors, le 2678, Bah, il a plus de chiffres. voilà, il est plus grand en chiffres déjà. En fréquence, il est un tout petit peu moins bien que le 67, mais il va avoir plus de cœurs. Moi, Donc, tu sais du quoi coup, C'est une question qui il est revient souvent. intéressant. Ça va dépendre des jeux. Il y a des jeux qui vont utiliser plus de cœurs. On a fait des tests entre le 78 et le 67, par exemple sur StarCraft 2, où on a fait le patch performance, vous vous souvenez, où on a travaillé énormément sur StarCraft 2, qui consomme pas mal de CPU pour tester. Et on a comparé le 78 et le 67, et les performances sont vraiment identiques sur les deux. Donc vraiment un petit peu meilleur. Mais StarCraft 2 utilise moins de cœurs, puisqu'il utilise grand max 2. C'est Ouais. un plus un deuxième. Mais je pense qu'on devrait faire venir Antoine de la Virtu la semaine prochaine. Très bien. Parler 10 minutes des GAN de Xeon. Hein. Ouais. Voilà, on va rentrer un peu dans le dur. Il va nous parler des liens QPI et qu'est-ce que ça veut dire. Voilà, ça va être sympa. Là, pour le coup, sur la technique, il n'y aura pas de problème. Et donc du coup, ça peut être pas mal parce que ça aiderait pas mal. Et comme ça, dès que quelqu'un aura une question, on lui filera une vidéo d'Antoine qui parle et ce sera réglé. Voilà. D'autres patch perf de prévu. Tout le temps, on travaille tout le temps sur la Et performance. ben, si on a D'accord. des jeux qui bug avec des trucs qui permettent de reproduire facilement, à savoir un bench, Exactement. et ben ça les aide énormément. Et Pour nous, on est que 160 chez Shadow. Et on en a 170. 170 C'est bien et voilà, et donc on n'a pas assez de temps pour jouer parce qu'on est en rush. Ouais. On n'a pas assez de temps pas assez pour les fouiner, etc. Et donc voilà, donc, tout jeu qui a un bench, c'est de la balle. Très bien. Et en tout cas, celui d'Assassin's Creed Odyssey, on l'utilise énormément. Demandez à Greg, il en a ras-le-bol, il le fait tourner tout le temps. Mais il Et est c'est vachement bien ce bench. Hein. Oui, mais en plus, le problème du bench, c'est que comme il est en vue de haut, par rapport au jeu, il rame plus, puisque le jeu en tant que tel, t'affiches pas autant. C'est un peu comme quand tu voles. Mais d'ailleurs, depuis les tout débuts, hein, quand tu étais en haut de la tour et que tu voyais la ville, tu sentais bien que des fois, surtout sur console, que ça ramait un peu. Ouais. Mais il est très bien, effectivement, et ça nous aide beaucoup.
Il y a un patch ce soir. Il y aura un patch de launcher sur la bêta. Donc du coup, Ce sur soir la bêta. Oui, normalement, il est en train. Je C'est crois bien. que Jacques est en train de le On mettre. push des choses à 19h. C'est bien, on n'a pas choisi. Mais ce n'est pas un vendredi. Non, mais sur le launcher bêta, oui, effectivement, il est pushé ou il va être pushé. Et il améliore un petit peu le launcher bêta, encore une fois, qu'on aimerait avoir en production très bientôt, qui prend tout le travail qui a été fait par le produit pour essayer d'améliorer l'optimisation des options et le fait d'avoir vraiment, dès le début, sans avoir à chercher sur les différents écrans et en fonction de sa connexion, en fonction du hardware qu'on utilise, d'avoir la meilleure expérience. Mais à quand le support des cartes Nvidia sous Linux? Ah, très bonne question. Demain? Alors, demain, Après-demain non. Lundi? Non plus. Mardi? Non plus. En fait, il faut. Il n'a pas envie de le faire. Désolé. Non, c'est pas qu'on n'a pas envie de le faire, c'est qu'en plus, le développeur, donc Mou, qui a travaillé sur cette alpha qui marche super bien, vraiment. Moutarde. Oui, ça marche. Qui a travaillé là-dessus, qui aimerait vraiment travailler là-dessus, mais le problème, c'est qu'il travaille sur la Ghost en ce moment, tout bonnement, et sur le client unifié. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on ne peut pas travailler sur le client Nvidia. Après, il y a, dans certains cas, pour le Nvidia, à partir du driver, je ne sais plus si c'est l'officiel alternatif, on peut choisir d'utiliser soit l'Nvidia, soit l'Intel pour le rendu. Et donc du coup, si vous avez cette option dans votre driver Nvidia, dans le panneau de configuration du driver Nvidia, vous pouvez choisir d'avoir le rendu par l'Intel et non plus par l'Nvidia. Et dans ce cas-là, ça va marcher. On peut basculer sur la bêta sans risque. Oui, tu peux tester toujours. Dans tous les cas, tu peux revenir sur la production. Il n'y a aucun problème. Cette Sur bêta, elle est là. l'officiel. L'officiel, oui, c'est vrai. Parce que la production, moi j'ai du mal à comprendre. Oui, non, je suis d'accord. C'est vrai que c'est Tu sais, des moi, je suis techniques bête en et méchant, interne. je Non, suis c'est le- vrai. En Ouais, fait, nous, tout en ce qui est- interne, Tout ce qui est développement, etc., j'y connais rien. C'est Du vrai. coup, j'aime bien Oui, avoir oui, des c'est vrais ça. mots. Officiel, c'est bien. c'est comme manuellement. Il s'y connaît très bien. Mais en fait, pourquoi on dit production et pré-prod, c'est juste que la bêta, pour nous, c'est une première version, d'accord, sur laquelle on a moins de retours, et après on passe sur la version stable. Mais on devrait plus effectivement parler d'eux. Mais j'aime pas non plus parler de stable, parce que ça veut dire quoi? La bêta, elle est complètement instable? Ah ouais, c'est le but, ouais. Ou non, pas spécialement, elle marche quand même. Non mais alors d'histoire, la bêta a toujours été plus stable que la prod, Mais là, c'est fini. que l'officiel, pardon. Mais en effet, non, le but c'est que normalement on dit qu'on ne fait pas de support en bêta. Le support en bêta c'est passer s'il vous plaît en officiel. Mais d'un autre côté, on leur demande de passer sur la bêta et de nous donner leur retour. Alors ça peut être bien, oui non, bien sûr, mais la question c'est que c'est normalement aux gens les plus pionniers, explorateurs, aventureux Oui. d'aller en bêta et de rencontrer parfois des bugs de l'espace, on l'espère, c'est le but, et de les remonter. En deux dernières questions, on en prend une chacun. Alors l'USB over IP, Ah, l'USB over IP. moi j'ai des trucs cool là-dessus, moi j'y crois beaucoup. Toi, tu y crois beaucoup. Moi je pense qu'on va le régler très rapidement. Alors, ouais. Et sur Mac, Windows, Android. Très bien. Non, Android. Ouais, Android. Après, l'USB over IP, quand même, c'est aussi dépendant de la connexion. Donc, il y a certaines personnes, ça va mieux marcher clairement. Et d'autres personnes, avec leur connexion, potentiellement, ils auront toujours des problèmes. Exactement. Et surtout pour le son. Mais on va réussir à régler ça. Mais on travaille en tout cas Hein très fort. On va régler ça et on va régler ça sur Effectivement, Mac. on a des idées pour Hein améliorer l'USB over IP clairement. Et Maxime pousse très fort là-dessus, c'est très bien. C'est juste une question de temps, encore une fois, et de priorité. Mais oui, on a des plans pour l'USB over IP. Et pas sur Linux. Bien sûr que si sur Linux. Pareil, partout. Partout. Même sur ton Ah. frigidaire. Et iOS, toujours en bêta avec TestFlight. Donc vous avez toujours le lien maintenant que vous avez directement pour télécharger cette bêta de iOS. Maintenant, on est toujours en discussion avec Apple qui nous a dit grosso modo qu'on ne devait pas streamer du jeu vidéo sur iOS. On ne stream pas du jeu vidéo, on stream des expériences, monsieur. On ne stream pas. Ouais, très bien. Ouais. Sauf que sur notre site web, il y a marqué gaming sur la première page. Donc je pense qu'ils ont fait le lien. Je suis pas sûr, hein, mais je pense qu'ils ont fait le lien. Donc voilà. Donc il faut qu'on discute avec Apple clairement là-dessus. On a notre équipe aux États-Unis qui est pas très loin, donc c'est un peu l'idée. Mais pour l'instant, la version iOS, vous avez la version bêta. Attendez, est-ce que le client unifié c'est dans combien de temps? C'est une question en vrai que je pose. Dans combien de temps? Parce que là, est-ce que c'est dans 2 mois, 3 mois comme la plupart des gens ils disent plusieurs mois? Tu vois, les gens, ils en ont marre. Ils en ont marre. Ouais. Alors, même client unifié est déjà sorti sous Linux. Ah, donc voilà. déjà, on a une première version du client unifié sous Linux, comme vous le savez, qui est sortie il y a 2 semaines. On devra avoir une nouvelle version du client Linux très bientôt. Et
lundi, on aura le client unifié pour tous les insiders. L'idée... Donc, mercredi, en bêta. Donc Et en roulez bêta, alors le client unifié c'est quoi? Pablo demande. Et après on... Pablo, c'est quelqu'un qui attend l'activation, donc il est encore tout jeune. Très dans bien. son- Le client unifié c'est un nouveau client qui va permettre d'avoir de nouvelles fonctionnalités. Un client. Alors une nouvelle application. Très Merci. bien. Ça c'est pas mal. Une nouvelle application qui va permettre de pouvoir se connecter à ton Shadow et de pouvoir se connecter de manière sur un Windows ou un Mac. Et pourquoi unifier? C'est justement c'est le même client, C'est le quasiment, même code. même code, la même application. À l'intérieur si on ouvrait l'application en deux, à l'intérieur, c'est les mêmes morceaux qu'on aura sous Linux, sous Mac et sous Windows. Le gros avantage, c'est quoi? C'est quand Maxime a une nouvelle idée, et Maxime a plein de nouvelles idées, C'est faux. on va pouvoir l'implémenter, enfin la coder et l'ajouter une seule fois, d'accord, à la place de l'ajouter 3 fois. Donc c'est vraiment un investissement qu'on fait. Donc d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue fonctionnalité, on espère qu'il sera plus performant, et bien évidemment, mais c'est surtout un investissement pour l'avenir, pour avoir vraiment les nouvelles fonctionnalités sur tous les clients de Linux, Mac, Windows, et ne plus avoir les problèmes que certains ont eu avant, à savoir c'est prévu sous Windows, ah oui mais non sous Mac on l'a pas, comme USB Ceci- over IP par exemple, ce genre de choses. Ceci est une révolution. Vraiment. Voilà. Il est l'heure. Il est là Donc exactement. j'aime bien, d'accord, vous vous emmerdez en fait. Voilà. Donc Bon, très bien. voilà. Bon, écoutez, c'était un Je vois que plaisir. le 5 € 5 jours, toujours pas. Pourquoi? C'est très simple. On L'offre a... et l'offre étudiante, j'ai l'impression que Vincent n'a pas trop envie de la faire. Là en ce moment, Peut-être. voilà. Non, le 5 € 5 jours, c'est juste le fait que on a déjà 5 jours d'attente pour l'activation. Donc du coup, à l'heure actuelle, vraiment, on essaie de se concentrer, d'activer les clients, de changer les processeurs, de faire tout ça avant de reprendre sur ce genre de... En ce moment, on a les problèmes de trop de demandes. Donc du coup, c'est compliqué de se dire qu'on va encore avoir plus de demandes et plus de gens qui vont attendre. C'est compliqué. Voilà, écoutez, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Et puis... Si on est toujours là. Oui. Si on n'a pas implosé. Non. Et puis, on vous aime fort. Hein, et puis, à bientôt. Des bisous. Ciao.